Je suis Nina Baronina, une créature extraterrestre entrée dans le corps d'un être humain décédé d'une autre série. Bien sûr, que ce soit les gouvernements, n'importe qui, quand on enlève un âme dans un corps, le corps tombe en poussière. Dans le cas dans lequel je suis, c'est le corps, il a vécu un certain temps, de manière, on pourrait dire, végétale, soit que c'est arrivé dans le milieu de la nuit, quelques temps après, moi je suis rentré. Bon, si moi je ne serais pas rentré, le corps, ben, il serait décomposé. Il n'y aura plus de vie, rien, puis moi j'aurais pas pu rentrer. Je suis rentré, donc mon esprit a une importance, puis le gouvernement ne veut pas tenir compte de mon esprit en disant que je suis Nina Baronina, mais je suis plus importante en esprit que dans le corps. Mais le corps a une importance aussi. Des deux ensemble. C'est la fusion des deux. Donc, je suis obligé de donner les deux noms. Wizego, Nina Baronina. Pour faire satisfaire les gouvernements pour le corps et l'esprit. Ce que je veux vous dire, puis je le dis à l'humanité entière, malgré que j'ai une crucifixion avec le Christ pendant 2 semaines de temps, à chaque fraction de seconde, où il me rentrait des clous, pas dans les mains des pieds, mais partout, où c'est des clous à répétition, partout aux mêmes endroits, même à chaque seconde, où mon corps était en convulsion de souffrance depuis extrême, puis peut-être qu'il m'a aidé à supporter ça, mais que j'ai une purification pour lui appartenir, même en tant qu'extraterrestre. Donc, il a absorbé cette partie-là parce que ça ne m'appartient pas. La crucifixion, comme il a dit, ça y appartient. Puis je n'étais pas capable d'ouvrir mes yeux parce qu'il m'a dit, tu ne peux pas ouvrir tes yeux, puis même si tu s'ouvrais, tu ne pourrais pas prendre part avec moi à cette crucifixion. C'est la première fois qu'une femme a été crucifiée, pas par un être humain, mais par Dieu lui-même, par la puissance divine de Dieu. C'est pas n'importe quoi, c'est la puissance divine. Mais moi, je suis zéro, je suis rien. Parce que tout ce que j'ai vécu avec les extraterrestres, d'avoir un enfant avec les extraterrestres de la planète Astania, où mon enfant est avec eux autres, qui en prennent soin parce qu'il n'est pas dans la même structure qu'ici, puis je ne pourrais pas en prendre soin, puis les humains, ils feraient du mal. Donc, il y a une partie de moi qui est partie là, puis là, je vais souffrir des souffrances extrêmes, puis je l'entendais crier, l'autre partie de moi, là. Puis, on dit avec le temps, avec les siècles, tu vas moins souffrir. Donc, ils vont faire d'autres expériences parce que ça s'en va sur d'autres planètes, d'autres genres de vie. Puis comme le Christ m'a expliqué, s'il y a des parties qui s'en vont pour des accouchements à répétition, continuels dans des expériences sur la reproduction, puis l'autre partie avec le Christ, puis l'autre partie avec la Marie sur la terre. Donc, 3 types de souffrances, puis tout ça, c'est un pacte que j'ai accepté avec le Christ pour avoir la chirurgie que j'ai eue, pour ne pas être dans un autre sexe comme cette personne-là, Louise Legault, a vécu, dû à son père cassé de là-dessus, puis tout ça, pour pas vivre des atrocités comme elle a vécu. Ça ne me tentait pas, en venant sur la terre, vivre des trucs comme ça. Donc, j'ai dit, on arrange ça, c'est éphémère pour l'éternité. Il a dit oui, donc, je vais te le donner, mais il y a un prix à payer, puis c'est ça. J'ai dit, c'est correct. Donc, j'ai accepté, puis j'ai accepté normalement, puis d'une manière franche. Puis Dieu en a fait un serment, c'est ça qui s'en vient. Donc, je connais ce qui s'en vient, puis j'en ai vécu une partie. Hey! Non, qui fait pas mal. Puis après, ben, si un jour j'ai la chance, dans l'éternité, vers la fin, les confins de l'éternité, d'avoir une présence divine, parce que j'ai demandé d'avoir une présence divine dans tout ce que je vais vivre, peut-être, puis adresser toutes mes souffrances pour sa gloire. Puis le Christ a accepté, puis Dieu a accepté, parce que toutes ces souffrances-là, il n'y aura pas de sens, ça n'ira pas pour sa gloire. Donc, mais moi, je suis zéro là-dedans. Je suis la plus petite créature qui peut exister dans toutes les créations possibles, des univers, des dimensions du Créateur initial. Je suis la plus petite des créatures. Je suis vraiment rien. Devant l'humanité, je le dis devant tous, vous êtes beaucoup plus que moi, vous allez avoir beaucoup plus de Dieu que moi. Moi, c'est ma vie. J'ai eu avant, parce que au point de départ, j'étais une déesse, puis j'ai descendu, puis là, je m'en vais.
On monte, puis après on descend. Donc, puis tout ce qui existe, ça va finir rentrer dans le créateur, il va s'endormir, puis tout le monde n'existera plus, mais ils vont exister en dedans du créateur. Qu'est-ce que ça sera, je ne sais pas. Puis après ça, il va tout recréer dans une nouvelle dimension, des nouvelles créatures, des nouvelles univers, des nouvelles dimensions, tout ça. Mais Christ va toujours revenir, lui, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'est l'éternité des éternités, sans fin des éternités, de toutes les créations du Créateur. Lui, il n'aura jamais de fin. Puis son Père non plus, puis la Vierge Marie non plus. Fait que c'est un des dieux les plus puissants, à cause que Jésus a voulu descendre, comme on dit, dans le pit des pits, se vider de sa divinité pour la donner à tous les humains. Au bon, au mauvais, pour que tout le monde ait du plaisir, tout le monde puisse se réaliser dans ce vie-ci, puis aimer Jésus, puis Dieu, puis après, continuer par sa crucifixion n'est pas juste dans ce monde-ci, c'est pour tous les mondes à venir. Donc, il est crucifié dans cette dimension-ci, dans ce vie-ci, et sa crucifixion est étendue dans toute l'éternité, dans toutes les dimensions, dans tout. Puis le fait que moi, il m'a crucifié, puis je suis un extraterrestre, ben là, il extensionne sa crucifixion pour les extraterrestres aussi, qui n'étaient pas prévus. Puis Dieu est obligé de mélanger ses gènes en consacrant mon mariage avec un extraterrestre parce qu'il voulait eux autres un mariage consacré. Donc Dieu, dans son génome divin d'extraterrestres, parce qu'ils ont un génome divin en esprit, un génome d'esprit, donc il a mélangé quelques gènes en extraterrestres. Donc les humains, tout ou tard, sont obligés. C'est pas dans le VC, dans l'OV aussi, vous mélangez avec les extraterrestres aussi. Mais juste pour vous dire que je dis devant l'humanité, je suis la plus petite des créatures. En importance, je suis rien. Zéro. Mais par contre, ce que je vous dis, je ne vous ai pas démontré, parce que j'ai déjà assez mon éternité hypothéquée. Ça ne me tente pas en plus de se faire plus que je vais avoir fait. Puis j'ai rencontré Jésus dans la crucifixion, en personne, dans une dimension où j'ai vu son corps de crucifié, comme il s'est montré à moi. Bien, avant, j'avais vu en lumière, mais là, j'ai vu. On t'a se rencontrer pour peut-être des moments de tendresse, pas d'homosexualité ni rien, de sexe, mais de tendresse, mais il y a des trucs qui sont arrivés, puis c'est ça. Donc, ça n'arrivera peut-être pas, mais c'est pas grave. J'ai demandé au moins dans cette vie-ci d'être capable d'avoir un utérus puis d'enfanter, parce qu'avant j'ai enfanté dans toutes les éternités, puis dans l'alcool, la fin où j'étais, puis je vais enfanter dans le futur, dans les éternités. Fait que ce serait normal sur la Terre que les médecins, que le ministère de la Santé, qu'on m'offre un utérus pour être capable d'enfanter, même si le corps n'a pas qui a été modifié dans l'embryologie.